J'ai perdu une finale en 2004. Comme je leur ai dit, aujourd'hui j'ai 50 ans et je suis sur le banc. Voilà, je leur ai dit: «Si vous voulez attendre, d'avoir 50 ans et être sur le banc pour revivre une finale, bah, vous avez l'exemple, c'est votre coach, donc répétez pas la même erreur». Il y a rien qui pourra empêcher ou rompre, les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. C'est indélébile. Dans la victoire comme dans la défaite, pareil qu'on est monté à 100 décibels. Alors je sais pas ce que ça vaut les 100 décibels, mais si on peut faire un challenge à 200, il faut que le Sénégal, il sente que c'est pas le stade des martyrs, c'est tout. Ma seule crainte, c'est ça, c'est, de pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement, alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir et surtout à la fin, il faut la gagner, c'est ce qui nous importe. Les Sénégalais sont passés par là, hein. C'était une équipe un peu comme le Maroc, hein, pour pouvoir une finale, pour être régulier, c'était compliqué pour eux. Maintenant, on voit que quand ils rentrent dans ces compétitions, même quand on les voit un peu moins bien, un peu comme nous, au premier tour, beaucoup de critiques, le Sénégal peut mieux faire, le Maroc peut mieux faire, mais à l'arrivée, les grosses équipes, elles sont là à la fin. Ça va être une belle finale, ça joue sur les détails. Une finale, c'est du 50-50. Nous, on aura peut-être 51 avec le public. S'ils sont aussi bons qu'en demi et en quart, peut-être qu'on montera à 55. Mais en tout cas, ça sera ni facile pour eux ni pour nous. Mais nous, on est confiants, eux aussi. Et j'espère que la meilleure équipe gagnera. On va jouer à une finale de Coupe d'Afrique. On espère que ce ne sera pas la dernière dans l'histoire du Maroc. C'est comme ça que je vois les choses. C'est que le début. Si on pense que c'est juste une opportunité qui nous vient et qu'il ne faut pas la louper parce que sinon on va plus jamais la gagner, c'est pas mon modèle de pensée et je vous ai toujours dit que depuis que je suis arrivé ici, j'essaye de changer les mentalités. Pour moi, le Maroc, c'est un peu comme pour le Sénégal. Voilà, aujourd'hui, ils sont sur 3 finales en 4 éditions. L'objectif du Maroc, c'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner et d'être content pendant 50 ans et de dire: «On a gagné une CAN». C'est de revenir dans 2 ans, de revenir dans 4 ans et si on la gagne pas demain, c'est de la gagner la prochaine, mais d'être là. L'objectif des grands pays de football, c'est d'être régulier. Il y a toujours des cycles. Et moi, l'objectif, bien sûr, c'est de la gagner demain, c'est de faire plaisir à ce public parce qu'il le mérite, c'est d'arrêter cette série négative, mais ça ne va pas s'arrêter demain. Que tu la gagnes ou pas, quand on veut être un grand pays de football, c'est pas parce que tu vas la gagner demain qu'on sera content à faire la fête et qu'il faudra repartir au charbon dès le lendemain et repartir pour en regagner une deuxième et mettre une troisième étoile. C'est comme ça qu'il faut penser. Maintenant, mon discours, c'est le même depuis 2 ans avec mes joueurs. C'est on a perdu, contre l'Afrique du Sud, on s'arrête pas là, on repart, on retravaille et on revient. Et aujourd'hui, on est revenu, de la meilleure des manières et demain, on va essayer de marquer l'histoire. بغيت نقول شكرًا هاد الجمهور بعدا اللي كيساندنا وهاد الشعب اللي الصراحة كيبغي الكرة. Je pense qu'il y a un s'il y a un public qui est unique هو ديال المغرب كيفاش كيبغي الكرة، c'est les familles entières اللي كيتبعوا هاد الفرقة والدراري عارفينها. كنعرفوا لا ريسبونسابيلتي اللي عندنا والدراري حتى هما عارفينها وكتشوفوا ملي تكاليفينا لا فينال الدموع ديال شي لاعبين بحال اللي قال إلياس quand on voit un joueur comme Achraf avec tous les trophées اللي رباح Brahim, on voit bien sûr que la pression qu'on a, on voit qu'on a envie de rendre heureux ce peuple. Maintenant où je suis pas d'accord, c'est pas now or never, don't like these words. Pour moi, il y a pas toujours de bons ou de mauvais moments. Le plus important, c'est justement, comme je disais, dans la gestion des émotions, c'est pas de se dire: «C'est maintenant ou jamais». Si on fait cette erreur-là, on gagnera pas demain. Il va y avoir demain, Inch'Allah, ce sera demain et ce sera aussi, plus tard. C'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça que je diffuse, mon message aux joueurs et c'est comme ça qu'ils l'entendent. On est une équipe de winners depuis un certain temps. On a perdu des matchs, on a su se relever et demain, c'est un match, bien sûr, qui va compter. On ne veut pas le louper et on veut le jouer pendant les 90 minutes. On ne veut pas le jouer ni avant ni après. C'est notre objectif. En tout cas, merci au public. Demain, bah, forcément, je vais faire un appel. Pareil qu'on est monté à 100 décibels. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut les 100 décibels, mais si on peut faire un challenge à 200 demain, parce qu'on va en avoir besoin, voilà, il faut que le Sénégal il sente que c'est pas le stade des martyrs. C'est tout. Nous, au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué. C'est très, très dur. On commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte. Le Cameroun aussi. Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Et demain, bah voilà, il faudra une équipe du Sénégal très, très forte pour, euh, pour venir nous battre chez nous. Mais ils sont capables, hein, attention, hein. Ils sont capables et peut-être ça va les motiver. Mais quand ils vont rentrer, ça va siffler. Donc 200 décibels demain, Inch'Allah. Ah, mes émotions, moi, je les gère comme un entraîneur qui joue une finale. C'est pas ma première finale.
Ce sera pas ma dernière, j'espère. Voilà, moi, le plus important, c'est de donner de la confiance à mes joueurs, c'est ce que je leur dis. Seul truc que je peux leur donner, c'est mon expérience de joueur. J'ai perdu une finale en 2004, comme je leur ai dit, aujourd'hui, j'ai 50 ans et je suis sur le banc. Voilà, je leur ai dit: «Si vous voulez attendre, d'avoir 50 ans et être sur le banc pour revivre une finale et passer par les diplômes que je suis passé, les expériences pour revivre une finale avec le Maroc, bah, vous avez l'exemple, c'est votre coach. Donc répétez pas la même erreur. Gagnez une CAN, comme ça, si après vous voulez faire coach, au moins vous l'aurez gagné». C'est la seule chose que je peux faire passer comme message. Voilà, on est fraternel jusqu'au début du match. Quand il va siffler l'arbitre, ça va être un match de football et quand il va siffler, il y a rien qui pourra empêcher ou rompre, les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. C'est indélébile, dans la victoire comme dans la défaite. Si, Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères et on sera heureux pour eux. Ils auront mis la deuxième étoile et je suis persuadé que si c'est le contraire, les Sénégalais, ils feront de même. Après, entre-temps, il y a un match de football où les 2 veulent gagner. Mais voilà, moi, j'ai une relation avec le Sénégal qui est très forte. Je vivais à Corbeil-Essonnes. Mes voisins au 4e, je vivais au 3e. C'était la famille Tall. Voilà, je passe un salem à Hassan Tall et à Mariam Tall. On est fâchés jusqu'au coup de sifflet final. Ils veulent que leur pays gagne. Mais ça n'empêchera pas que voilà, ils venaient chez nous, on montait chez eux et on est frères. Et en Afrique, il faut qu'on ait aussi ce côté-là. Il y a des matchs, on se chamaille, tout le monde veut gagner, mais qu'à la fin, ça y est, on est tous ensemble, on veut le bien de chacun. C'est mon mode de pensée. Ça ne retirera pas tout le bien que je pense des Sénégalais et ça ne retirera pas tout le bien que pensent les Sénégalais du Maroc, j'en suis sûr. À chaque match, l'équipe qui se fait éliminer parle de l'arbitrage. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on peut-être dans la mentalité africaine aussi, qu'on ait une prise de conscience. Alors comment la faire évoluer? Parce qu'elle est là quand même, il faut dire la vérité. On a toujours cette crainte concernant l'arbitrage avant chaque match. On a toujours, des plaintes après chaque match. Alors voilà, il faudra peut-être, s'asseoir entre dirigeants, avec l'arbitrage, avec les joueurs, avec les coachs, pour qu'on a comment je peux dire? Aplanir, ouais. Un peu un peu tout ça, pour qu'on reparte peut-être d'une feuille blanche. À part si vous voulez qu'on retourne un peu dans les choses où on va dire on va ramener des arbitres européens, comme ça on sera un peu plus sûr qu'il n'y ait pas de choses et là après on reviendra en arrière. On a un continent qui avance, il faut faire confiance en nos forces. Aujourd'hui, il y a 2 entraîneurs sur le banc de 2 grandes nations du football qui sont issus de leur pays. Il y a des arbitres qui peuvent être de très haut niveau en Afrique. Il y a des joueurs qui sont de très haut niveau en Afrique. Il faut juste qu'on travaille un peu plus, qu'on soit conscient qu'il y a des erreurs, qu'il y en aura, à chaque compétition, tu regardes le dernier Euro, tu regardes la Coupe du monde. Nous, on a joué une demi-finale de Coupe du monde. Il y a un penalty sur Bouffal. On ne s'est pas plaint. On n'a pas dit on a perdu une demi-finale de Coupe du monde, on aurait pu gagner alors qu'il y avait un penalty. C'est comme ça que je dis à mes joueurs, on repart et on retravaille. Et un jour, c'est de notre côté et un jour, ce ne sera pas de notre côté. Mais à l'arrivée, en général, c'est les meilleurs qui gagnent. Il n'y a jamais trop de surprises sur une compétition qui est aussi longue. Sur un match, peut-être, on peut se faire léser, mais sur une génération ou sur une compétition, c'est assez rare. En tout cas, moi, je dis aux arbitres, continuez, travaillez comme nous, on doit travailler, et voilà, et vive l'arbitrage africain, et vive les joueurs africains, et vive l'Afrique. On a souvent été solide de toute façon depuis ma prise de fonction. Si on voit le nombre de clean sheets, si on voit la Coupe du Monde, en général, pour nous mettre des buts, c'est quand même compliqué. On a cet état d'esprit, on l'a inculqué parce que c'était un peu ce qui nous manquait au Maroc, bah, quand j'étais joueur, bien sûr, même quand j'y étais plus. D'ailleurs, on peut voir d'anciens joueurs qui se plaignent un peu de notre style de jeu. Si j'ai un message à leur envoyer, c'est un peu ça, hein. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas été loin parce que justement, vous n'avez rien compris à ce moment-là. Même moi, j'avais rien compris à ce moment-là. Pour gagner, à un moment donné, il faut être solide, c'est comme ça. N'importe quelle équipe, le PSG, quand il gagne la Champions League, bien sûr qu'il joue au football, bien sûr que Luis Enrique, c'est le meilleur entraîneur. Bien sûr qu'ils ont joueurs de talent, mais ils défendent tous ensemble. Ils ont tous faim. Au pressing, ils travaillent tous. Et qu'à un moment donné, le talent, il ne suffit pas, et encore moins en Afrique. C'est ce que j'essaie d'apporter justement sur cette sélection, sur cette génération qui arrive, sur les plus jeunes, que quand on veut gagner des titres, il faut être solide. Et aujourd'hui, le Maroc, on est solide défensivement. Et après, le reste, on l'a toujours eu. Les joueurs de talent, des Brahim Diaz, des Hakimi, des Tarap, des Belanda, des Boussoufa. On a toujours eu des joueurs de talent, des Zaïri. C'est pour ça que je dis à chaque fois, on me dit j'ai une super génération. Le Sénégal, ils ont toujours une super génération. Le Maroc, ils ont toujours une super génération. La différence aujourd'hui, le mindset que les Sénégalais ont pour être réguliers, le Maroc, le mindset maintenant qu'on a pour être régulier, c'est ce qui fait que maintenant on peut rivaliser avec les Européens, avec les Sud-Américains. C'est qu'aujourd'hui en Afrique, notre football, il a grandi. Et pour finir, comme ça, on finit sur une bonne note, on oublie la finale. Je pense que si on est comme ça, prochaine Coupe du Monde, la 2026, il y aura plus de pays africains en quart et en demi, Inch'Allah.